Salut tout le monde, mon nom est Nathalie Savo, je suis graphiste spécialiste en images de marque. Je vous présente la formation Canva qui est un utilitaire gratuit disponible en ligne. Il y a des options payantes également. Je vous présente aujourd'hui dans la formation les options gratuites avec l'utilisation de Canva pour la création de photomontages, des créations d'images pour mettre sur vos sites web, sur vos médias sociaux, dans vos articles de blog. Donc, vous allez apprendre à utiliser différentes tactiques de Canva pour faire des visuels qui sont attrayants et continuer un petit peu votre travail de création d'images pour vos publications en ligne. On se retrouve tout de suite pour la formation. Alors, pour commencer avec Canva, vous devez tout simplement vous créer un compte ou si vous en avez déjà un, vous connectez à l'espace de connexion qui est ici en haut. Et on est ici dans l'interface de gestion de Canva, donc on peut venir se choisir des modèles ou venir en prendre un qu'on a déjà fait. Donc, si vous êtes déjà familier un petit peu avec Canva, vous avez peut-être déjà des modèles que vous avez fait ici, des publications que vous avez préparées, des montages et tout ça. Donc, on peut partir d'un modèle qu'on a déjà fait pour en faire une copie. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire ça. Si vous n'avez rien et que vous commencez à zéro, vous venez choisir des gabarits ici déjà préformatés en fait pour les différentes plateformes que vous avez besoin d'utiliser. J'en profite pour préciser une information qui est vraiment importante, c'est qu'avec Canva, c'est vraiment des montages visuels destinés à l'affichage écran. Donc, c'est vraiment pour le web, que ce soit pour les médias sociaux, pour un article de blog, que ce soit pour préparer une annonce sur Facebook, que ce soit pour les publicités Facebook, que ce soit pour un autre média social, pour mettre sur un site web, pour faire des bannières sur le site web. Tout ça, ça va fonctionner. Si vous voulez, par contre, envoyer un montage à l'impression, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. C'est la résolution écran. Donc, c'est assez technique comme information, sauf que c'est vraiment de retenir que ce qu'on crée sur Internet avec des visuels dans Canva, ça va pas à l'impression. Les normes graphiques pour imprimer ne sont pas optimum et ça n'ira pas chez un imprimeur tout simplement. Donc, il n'y a pas de création de logo qui devrait se faire dans Canva non plus. Une image de marque, ça se crée pas avec des designs déjà préfabriqués par d'autres concepteurs et de toute façon, vous n'avez pas les droits d'utilisation sur les logos que vous créez pour en faire une image commerciale pour votre entreprise. Donc, encore une fois, vos visuels que vous créez, c'est vraiment pour afficher sur vos médias sociaux, pour faire des citations, pour faire des montages d'images pour vos articles de blog ou des bannières de site web ou des habillages pour vos médias sociaux, une nouvelle bannière par exemple pour votre chaîne YouTube, des choses comme ça, mais rien qui devrait aller chez l'imprimeur. Donc, vous avez ici des différents modèles de ce que vous pouvez créer. Donc, c'est des modèles prédéfinis avec les formats déjà programmés pour faire vos publicités, vos images. Et dans la section d'en bas ici, vous allez avoir toutes vos créations vont s'ajouter ici. Vos différents tableaux, vos différentes pages vont s'ajouter ici au fur et à mesure que vous allez les créer. Donc, ici, on a par exemple, vous voyez une image standard, donc le format qui est 800 par 800. Donc, c'est en pixels et c'est un format, par exemple, pour les réseaux sociaux. Ici, vous avez un format diaporama, un format poster. Et en pesant ici sur le petit plus, vous avez plusieurs formats qui vont s'ajouter. Donc, vous pouvez voir ici l'application Facebook, les différentes formes de publicité que vous pouvez faire. Vous avez tous les formats ici pour un blog, un site web, des supports marketing. Donc, vous naviguez ici pour voir quel format qui vous intéresse. Pour aujourd'hui, je vais faire une publication Facebook, par exemple. Donc, je vais sélectionner ce format ici en cliquant dessus, tout simplement. Et une deuxième page s'ouvre ici et c'est notre interface de création qui va s'ouvrir ici. Donc, on va regarder ensemble les différents outils que Canva vous propose. Donc, pour l'instant, notre espace de travail est complètement blanc et vous pourriez ici choisir un montage qui vous convient selon ce que vous avez à partager. Donc, ici, dans Modèles, c'est tous les modèles ici, différentes positions, les images, les textes et tout ça. Vous avez tout ça ici, vous pouvez naviguer.
Ensuite, dans éléments ici, on a la possibilité de mettre nous-mêmes notre propre photo en arrière-plan. Vous avez l'option de grille. Donc ici, vous avez déjà des cadres prédéfinis où vous pouvez insérer des photos dans chacune des divisions. On va regarder ça tout à l'heure. Et ici, on a d'autres formats de cadres aussi, comme des formes géométriques qu'on peut mettre dans notre image, des choses comme ça. Et on a même la possibilité de créer des illustrations, des lignes, des divisions. On va tout regarder ces outils-là un peu plus tard. Dans la section texte ici, vous allez voir, vous avez encore une fois plusieurs options avec des textes, différentes polices de caractères, différentes façons de disposer les textes avec différents graphismes, des bannières, des tableaux avec des lignes, avec toutes sortes de choses. Donc, vous pouvez voir ici, il y a vraiment une place pour la créativité. Ici, quand on va aller sur les fonds, on a le choix de mettre une couleur unie en arrière-plan ou encore de venir choisir ici un motif, donc différents modèles de motifs selon ce qu'on souhaite mettre en arrière-plan. Et ici, vous allez sur Images, vous avez la possibilité de télécharger vos propres images, d'en acheter des nouvelles ou d'aller sur Facebook pour aller voir dans vos profils et d'aller chercher une image que vous avez mis par exemple sur votre compte Facebook. On retourne ici sur nos modèles, on va se choisir une mise en page qui nous convient pour notre publicité. Par exemple, celle-ci ici. Donc, on fait juste la prendre et la glisser sur notre interface. Et on va voir ici le montage qui se fait. Donc, il y a possibilité d'éditer le texte tout simplement en cliquant sur la zone. Et nos réglages de texte vont s'afficher ici en haut. Donc, on peut modifier le texte, on peut modifier la police, la couleur du texte. Donc, tout simplement, ici, je vais effacer et mettre un nouveau titre. Donc, on voit ici que mon titre déborde. Donc, je vais tout simplement modifier la taille ici. Et voilà. Donc, on voit ici, j'ai facilement édité du texte. Je vais ajouter, par exemple, un fond en arrière-plan. Donc, je peux aller choisir, par exemple, un petit motif comme celui-ci que je vais venir glisser en arrière-plan. Donc, je vais cliquer dans mon carré blanc ici et je vais l'effacer. Et on voit ici mon arrière-plan. Je peux cliquer encore une fois sur l'image que j'ai mis en arrière-plan et je peux modifier la couleur principale pour un blanc. Quand je suis satisfaite de ma création, je peux enregistrer ici le fichier, enregistrer. Et on va la voir dans notre tableau de bord sur les différentes publicités qu'on va avoir créées. Et je peux également la télécharger sur mon ordinateur pour ensuite la mettre sur Facebook ou directement la partager tout de suite si je veux. Donc, je la télécharge sur l'ordinateur pour une utilisation ultérieure ou je peux la partager immédiatement sur Facebook. Et ici, je l'enregistre directement dans mon tableau de bord Canva en cliquant ici sur « Enregistrer ». Je peux créer des nouvelles pages également. Donc, si je clique ici sur « Ajouter une page », mon motif principal se dépose immédiatement. Et je peux créer plusieurs images ou plusieurs montages qui vont venir tous s'agencer ensemble. Comme si je voulais faire un diaporama par la suite, je peux agencer plusieurs de mes images et garder toujours le même visuel. Alors, pendant qu'on voit ici que notre précédente réalisation est en cours d'aperçu, donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire également sur ces images-là. Donc, ici, on peut venir cliquer sur le petit crayon ici et venir modifier le titre de notre montage. On peut également aller sur la petite flèche ici en haut où on va avoir deux options disponibles. Donc, on peut avoir placé à la corbeille, donc pour supprimer notre image, ou copier pour la dupliquer, en fait, et en avoir un deuxième pareil. Comme ça, on pourrait vouloir modifier seulement quelques éléments, mais garder l'ensemble du contenu identique à celle-là. Donc, c'est des options qui sont disponibles également avec ces images-là. Je vais vous montrer d'autres fonctionnalités
Donc, si on choisit un autre montage, par exemple, je vais choisir réseaux sociaux ici. Donc, on a un deuxième onglet ici qui s'ouvre avec notre interface de réalisation d'images. On peut aller ici dans éléments. On va aller choisir un cadre, par exemple une grille ici. Je vais venir sélectionner celle-là. Je vais simplement la cliquer et la glisser dans mon espace ici. Et je vais aller dans mes images ici. J'ai téléchargé des images de mon ordinateur. Donc, je vais en prendre une, comme ça, je la clique et je la glisse tout simplement à l'endroit que je désire. Elle va tout simplement s'ajuster au cadre. Si je veux déplacer l'image à l'intérieur pour recentrer mon image, je double-clique et je déplace mon image. J'appuie ici sur le crochet pour valider ou sur le X pour ne pas valider, dans le fond, mon changement. Donc ici, je vais valider. Je mets une deuxième image. Je double-clique. Valider. Une autre image. Donc, ensuite, je peux vouloir ajouter un élément de texte. Donc, je vais aller ici dans mes textes. Et on va voir qu'il y a plusieurs gabarits qui sont proposés. Donc, on peut décider de choisir un médaillon, une bannière, différents styles vous seront proposés. Donc, je vais utiliser celui-là ici. Je le clique et je le glisse dans mon montage. Donc, je peux, en utilisant ici les coins, venir redimensionner. Ensuite, quand je veux modifier le texte à l'intérieur, tout simplement, je clique dans l'espace et je modifie le texte. Donc ici, je peux vouloir également changer la couleur de l'élément. Donc, je n'ai qu'à sélectionner mon élément et je vais aller ici sélectionner la couleur de mon choix. Donc, je peux vouloir mettre ça, par exemple, en mauve. Et si je fais tout modifier ici, tous les items de cet élément-là vont être en mauve, donc les textes également. Et si je décoche, j'ai le mauve et le noir. Si je souhaite modifier ou retourner en arrière, on a ici le bouton en haut « Annuler ». Donc, pour revenir en arrière et effacer la précédente modification, je peux appuyer sur « Annuler » jusqu'à, par exemple, je retourne à où j'étais comme ça ici. Je peux faire répéter, je peux faire annuler. C'est un peu le même principe que undo et redo dans les différents logiciels de montage d'images ou dans Word, par exemple. Donc, quand je suis satisfaite de mon montage, j'ai trois choix. Je peux télécharger sur mon ordinateur pour utilisation ultérieure. Je peux partager directement sur un média social de mon choix. Et je peux également l'enregistrer sur mon interface de Canva. On a toujours l'option ici d'ajouter une autre page qui va répéter la première page dans laquelle on va pouvoir modifier les éléments. Donc, je retourne à l'interface Canva et on va voir ensemble une autre fonctionnalité. Je suis de retour sur l'interface de Canva. On va créer un nouveau montage pour vous montrer une autre fonctionnalité qu'on peut faire avec justement cet utilitaire-là. Donc, je vais utiliser ici une image de blog. Toujours dans un nouvel onglet, mon interface de création d'images qui s'ouvre. Donc, je peux choisir le montage de mon choix. Comme je vais prendre celui-là ici, je clique et je le glisse à l'intérieur. Donc, je vais choisir de mettre un nouvel élément ici. On va aller choisir dans Cadre. Vous voyez ici, je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer et glisser à l'intérieur ici.
Je vais le redimensionner. Je vais effacer cette image d'arrière-plan. Et je vais insérer une image à l'intérieur de ce montage de cadre-là pour avoir une image qui va devenir un peu sectionnée. Donc, je vais aller choisir une nouvelle image. Donc, je peux rechercher, par exemple, ici, une image sur une thématique de mon choix, comme ici, j'ai tapé « mariage ». Et Canva a une banque d'images également à nous proposer. Donc, il y a des images gratuites et il y en a des payantes également. Donc, si je choisis une image, par exemple celle-ci, que je vais venir insérer. Et vous voyez ici, j'ai une image qui est découpée avec le cadre que j'ai choisi. J'aurais pu en choisir un autre. Donc, on choisit le cadre de son choix, on vient le positionner et ensuite, on insère l'image à l'intérieur du cadre. Il faut que notre cadre soit sélectionné pour y arriver. Donc, en sélectionnant le cadre, on vient choisir l'image et on l'insère à l'intérieur. Ensuite, ici, à l'arrière-plan, je peux choisir un nouveau motif. Donc, je vais aller me choisir un nouveau fond. Et je vais choisir un motif de mon choix. Par exemple, celui-ci. Et les différents éléments ici, je vais les enlever. Je vais enlever ces textes-là. Donc, j'ai effacé les textes. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller mettre un nouveau fond d'une couleur ici en bas et je vais mettre du texte à l'intérieur. Donc, je vais aller dans mes éléments ici. Je vais choisir une forme. Je vais prendre le carré ici. Je vais cliquer et glisser à l'intérieur. Je vais le dimensionner. Et je vais lui donner la couleur de mon choix. En pesant sur le petit plus ici, je peux sélectionner une couleur dans la palette de couleurs ici. Ici, le motif, je peux également modifier la couleur au lieu du rose. Je vais choisir une teinte juste un petit peu plus foncée. Et je vais ensuite aller dans mon texte. Je vais cliquer et glisser à l'intérieur. Et on voit encore une fois ici, je peux aller éditer mon texte dans chacun des onglets. Et je peux m'ajouter une petite ligne de texte ici en bas. Et tout ça va être éditable. Donc, je peux même modifier la couleur ici de mes éléments. Donc, par exemple, si je clique sur l'élément ici, j'ai les couleurs qui sont affichées. Je peux modifier le vert pour avoir un brun foncé, par exemple, ou un rouge. Et modifier le rouge pour avoir, par exemple, un bleu. Donc, vous voyez, je peux modifier entièrement les couleurs des éléments à même chacun des items qu'on vient glisser dans le gabarit. Donc, on fait une petite récapitulation avant de voir la dernière chose que je voulais vous montrer. Donc, on est de retour à notre interface de gestion. On a appris à choisir un gabarit ou aller en voir même des formats d'images qui correspondent à ce qu'on veut faire. On a appris à enregistrer dans notre interface nos différents montages.
On peut les publier directement sur le média social de notre choix et on peut aussi tout simplement le télécharger sur son ordinateur pour utilisation future. Donc, on a appris comment gérer des cadres et insérer des images dans des différentes grilles. On a utilisé ici un format qui sectionne la photo déjà qui prédéfinit ce montage-là. On peut changer les couleurs, éditer le texte, changer chacun des éléments qu'on a mis dans notre image. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut également choisir nous-mêmes le format d'image qu'on souhaite faire. Je vous donne l'exemple d'une bannière pour un site web. Chaque site web peut être différent. Chaque site web a un format spécifique pour ses bannières. Donc, si sur votre site web, vous voulez créer une bannière qui va être vraiment déjà ajustée au format que vous avez besoin, vous avez tout simplement à indiquer le format ici en pixels. Par exemple, j'ai un site web qui mesure 1080 et en hauteur, ma bannière mesure 500 pixels et je fais créer. Et Canva va me donner le gabarit pour faire ma bannière. Donc, on est ici et j'ai mon interface de création. Donc, je peux avoir besoin d'un fond, d'une image. Je peux télécharger mon logo, par exemple. Donc, jusqu'ici, vous savez un petit peu comment gérer cette interface-là. Je vous l'ai montré dans les précédents montages. Donc, je vais aller me chercher une image ici. Par exemple, je vais choisir celle-ci. Je vais la mettre à l'intérieur. Je vais la redimensionner. Je vais ajouter tout simplement du texte. Je vais venir glisser ici. Ça pourrait être du texte, ça pourrait être un logo. Et voilà, tout simplement, je peux avoir déjà ma bannière pour mettre sur mon site web. Donc, j'ai justement le format nécessaire. Je fais télécharger dans mon ordinateur et je peux l'utiliser par la suite. Donc, aussi simple que ça. Et j'ai créé mon image selon mes spécifications ici que j'avais besoin. Donc, voici comment on utilise Canva. Alors, on peut chercher des images gratuites ou à 1 $ en cherchant seulement par le thème. Par exemple, si je cherche des pizzas, donc on va avoir plusieurs pizzas, plusieurs photos qu'on peut utiliser. On a appris à aller chercher des modèles de création, des éléments graphiques avec des grilles et des cadres qu'on peut utiliser, des formes, des lignes, des illustrations. On a différents modèles de texte, on a des fonds, des textures, des motifs et on peut également télécharger nos propres images de Facebook ou de notre ordinateur. Bonne journée!